Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Je suis très content de vous retrouver encore dans ce nouveau numéro de La Bonne Part. Et par la grâce de Dieu, nous allons partager pendant quelques minutes un merveilleux thème. Aujourd'hui, je vais vous parler à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Ce que nous connaissons, ce nom de Dieu que nous aimons bien, qui veut dire Jéhovah Jireh. J'aimerais avec vous que nous prenions ce merveilleux texte où ce nom est cité. La Bible en parle dans le livre de Genèse, chapitre 22. On va lire une portion, l'histoire elle est longue, mais on va lire juste une petite portion et je vais un peu épiloguer pendant quelques minutes et on va se séparer. Nous retrouvons ce texte dans le livre de Genèse, chapitre 22. Je vais commencer à lire à partir du verset 11. La Bible dit, « Alors l'ange de l'Éternel appela des cieux et dit, « Abraham, Abraham » et il répondit, « Me voici. » L'ange dit, « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et il vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre ce bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Alors, ce texte est merveilleux et c'est l'un des noms que nous aimons de Dieu. Nous l'appelons le Dieu qui pourvoit. Alors, ce matin, ce soir, en fonction du moment où vous nous suivez, j'aimerais un peu que nous touchions qu'est-ce que Abraham a eu à faire pour arriver à expérimenter cette manifestation du Dieu qui pourvoit. Dans l'Ancien Testament, vous allez voir qu'on donnait à Dieu les noms en fonction de la dimension avec laquelle Dieu s'est révélé. Et lorsqu'il combattait pour nous, on l'appelait Jéhovah Sabaoth. Et ici, lorsqu'il est celui qui pourvoit, on l'appelle le Dieu qui pourvoit. Et il se manifestait, et en fonction de la manifestation qu'il y avait, on lui donnait un nom. Peut-être tu as vécu le Dieu qui guérit, peut-être tu as vécu le Dieu qui combat pour toi, mais il y a des personnes qui ont besoin que Dieu intervienne. Il y a ce genre de situation où vous êtes au bout et vous avez besoin de l'intervention de Dieu. Abraham a appelé le Seigneur le Dieu qui pourvoit parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas de sacrifice et à ce lieu-là, Dieu a créé un sacrifice. Il a trouvé une solution dans le vide. Et le Dieu qui a pourvu à l'holocauste qu'il fallait offrir, c'est le Dieu dont nous avons besoin. Quelqu'un a une situation, il a besoin que le Seigneur se manifeste comme le Dieu qui pourvoit. Il y a une situation, il n'y a pas d'issue, on ne sait pas par où sortir. Et c'est dans ce genre de situation qu'on a besoin, non seulement du Dieu qui combat, mais du Dieu qui pourvoit. Ma prière, c'est qu'à l'issue de ce message, que Dieu se révèle dans votre vie comme le Dieu qui pourvoit à vos besoins, qui pourvoit à la difficulté dans laquelle vous êtes. Et pendant quelques moments, j'ai envie de vous guider sur les 3 choses qui ont fait que Dieu puisse se révéler comme le Dieu qui pourvoit. Parce que la vérité est que Dieu ne se révèle pas comme le Dieu qui pourvoit dans tous les contextes. Dieu ne se révèle pas comme le Dieu qui pourvoit chez tout le monde. Et pourquoi cela? Parce que pour que Dieu arrive à se révéler comme le Dieu qui pourvoit, il y a des petits préalables qu'il faut mettre en place. Il faut s'assurer que vous soyez dans ces préalables qui permettent à Dieu de se révéler comme celui qui pourvoit, qui se permettent à Dieu d'intervenir dans votre situation. Et j'aimerais rapidement toucher la première chose qu'il faudrait avoir comme préalable. Pour que Dieu se révèle dans la vie de Abraham comme le Dieu qui pourvoit, la première chose que vous devez savoir à ce propos, c'est que Dieu s'est révélé le Dieu qui pourvoit parce que Abraham était dans le plan de Dieu. Dieu ne pourvoit pas en dehors de son plan ou en dehors de sa volonté. Lorsque vous lisez cette histoire, vous vous rendez compte que Abraham avait une femme qui s'appelait Sarah. Et cette femme était stérile. Et la Bible vient dire à Abraham, Abraham, tu auras un fils. J'ai un projet pour toi, j'ai un plan pour toi. C'est que tu auras un fils. Et ce que j'aime avec la promesse que Dieu a faite à Abraham, c'est que la promesse était spécifique. Lorsque Dieu nous fait de promesses, il est précis. Ça, j'aime. Il est précis. Il ne dit pas que tu auras seulement un fils, mais il dit, tu auras un fils avec Sarah.
Si Dieu a dit que tu seras béni à Kinshasa, même s'il y a la crise à Kinshasa, c'est à Kinshasa que tu seras béni. Il est précis. Il dit, avec ta femme Sarah, tu auras un fils. Il avait un projet et un plan. C'est lorsque vous êtes dans le plan de Dieu que lorsque les choses se compliquent, que Dieu se révèle comme le Dieu qui pourvoit. Il y a beaucoup de gens qui ne voient pas Dieu intervenir dans leur vie, dans leur situation. Et c'est tout simplement parce que des fois, vous n'êtes pas dans la volonté de Dieu. Dieu ne vient pas intervenir dans quelque chose qui n'a pas commencé. J'ai l'habitude de dire que Dieu n'est pas oméga de quelque chose dont il n'a pas été l'alpha. Il est l'alpha et l'oméga. Vous ne pouvez pas commencer quelque chose dans la désobéissance et attendre que Dieu vienne continuer cette histoire-là avec vous. Généralement, lorsque vous avez mal commencé quelque chose, la seule intervention que Dieu peut faire, c'est qu'il vient vous sortir de là. Vous avez corrompu pour avoir un poste. N'attendez pas lorsque ça se complique que Dieu résolve pour vous les problèmes et puis que vous continuez dedans. La seule intervention et souvent ce que Dieu fait, c'est qu'il vient vous sortir d'abord de là afin de vous remettre dans la trajectoire. La Bible est en train de nous montrer que lorsque Dieu dit à Abraham de sortir avec sa femme et l'endroit où Dieu l'a envoyé, c'était devenu compliqué, Abraham est descendu en Égypte avec sa femme. C'est d'où d'ailleurs l'expression vient malheur au peuple qui descend en Égypte sans me consulter. Et là-bas, il a failli faire une bêtise. Il a donné sa femme au pharaon. Et ça créait des dégâts là-bas. Et le pharaon a dû le rentrer. Il dit, prends ta femme, partez d'ici. La seule intervention que Dieu a fait, c'est de faire sortir Abraham d'Égypte. Il est apparu au pharaon. Il a dit, ne touche pas à cette femme parce que c'est la femme d'un prophète qui est mon serviteur. Et ils sont sortis. Il n'a pas résolu l'affaire et puis il les a laissés au même endroit. Lorsque vous êtes dans un lieu qui n'est pas le lieu de la volonté de Dieu, la seule intervention que vous pouvez attendre de Dieu, c'est qu'il vous sorte de ce lieu qui n'est pas sa volonté. Et la première prière que je fais aujourd'hui, peu importe où tu es allé, que si tu n'es pas dans le projet, dans la volonté de Dieu, que le Seigneur te sorte de ce lieu. Car j'aimerais faire comprendre à quelqu'un qu'avec Dieu, on ne prend pas des raccourcis. On ne prend pas des raccourcis. Lorsque les histoires sont compliquées, Abraham voyait que l'âge commençait à partir. Il commençait à sentir la pression de l'âge. Sa femme, Dieu lui avait promis un enfant. Finalement, Abraham a voulu avoir un raccourci. Et il a pris la servante de sa femme, ils ont eu un enfant. Mais ce n'était pas l'enfant que Dieu avait demandé. Dieu avait dit c'est avec Sarah qu'il devait avoir un enfant. J'aimerais vous dire que vous n'allez pas aider Dieu. Lorsque Dieu a dit c'est avec Sarah, c'est avec Sarah. Lorsque Dieu a dit que vous allez devenir DG, vous allez devenir DG. Même si les choses sont compliquées, vous ne savez pas comment ça va arriver, mais Dieu l'a dit. Si Dieu a dit vous serez parents, vous aurez des enfants, vous les aurez. Même lorsque ça semble compliqué. Et ça ne sert à rien de prendre des raccourcis. Des fois, des gens veulent aider Dieu. Dieu a dit que tu deviendras gouverneur en Égypte. Ce n'est pas avec la femme de Potiphar. Ce n'est pas en prenant la femme de Potiphar, lorsque vous connaissez l'histoire, je parle là de l'histoire de Joseph, qui descend en Égypte et il est approché par la femme de Potiphar, qui était son chef. Et Joseph aurait pu prendre ça quand la femme de quelqu'un d'autre lui propose, c'est une femme distinguée. Ah, peut-être c'est ce que Dieu disait, que j'allais être élevé, peut-être c'est avec la femme de Potiphar. Dieu est dans sa volonté. Dieu ne peut pas t'élever avec la femme d'un autre mari. Je dis ça à certaines personnes. Tu sors avec un mari d'une autre femme, un homme marié. Et vous venez à l'église pour que Dieu vous ouvre les portes. C'est quel Dieu que nous prions? Dieu intervient dans sa volonté. Dieu ne peut pas t'accompagner alors que tu sors avec le mari d'autrui. Dieu ne peut pas t'accompagner alors que tu sors avec la femme d'autrui. Dieu ne peut pas t'accompagner alors que tu vas créer du désordre dans un couple pour que toi tu t'en sortes. Dieu intervient dans sa volonté. Si Dieu a dit que tu deviens chef, que Joseph devait devenir chef en Égypte, ça devait suivre le protocole. Joseph a refusé de se compromettre et il est resté dans la volonté de Dieu. Et malgré les complications qu'il a vécues, Joseph a fini par être la tête. Et les gens se sont prosternés devant lui comme la promesse que Dieu lui avait dit au commencement. Ne cherchons pas des raccourcis pour atteindre les plans de Dieu. Si Dieu dit quelque chose dans ta vie, il va s'arranger de faire concourir les circonstances pour que tu arrives où il veut. Mais ce n'est pas à toi d'aider Dieu en utilisant des chemins détournés, en utilisant des chemins compliqués, en corrompant pour avoir un poste. Dieu t'a dit que tu seras DG. Pourquoi tu dois aller corrompre pour donner l'argent à quelqu'un ou mettre du poison, faire du mal, donner un faux témoignage sur quelqu'un parce que Dieu t'a dit que tu seras à sa place? Ça ne marche pas comme ça. L'histoire de David nous le montre.
Dieu avait déjà oint David comme roi. Mais il y avait un roi en place. David pouvait se dire que je le tue parce que j'ai déjà l'onction sur moi. Non. Parce qu'il y a un roi et qu'il avait été oint par Dieu, je ne veux pas utiliser les mauvais protocoles. Si Dieu a dit que je vais m'asseoir sur ce poste-là, Dieu va s'arranger pour que la personne parte et que je prenne le poste. J'aimerais inviter quelqu'un ici à comprendre que Dieu ne pourvoit pas des fois dans vos situations parce que vous n'êtes plus dans sa volonté. Vous avez commencé à fabriquer votre propre destinée vous-même. Et j'aimerais dire quelque chose ici à quelqu'un. Que personne ne vous trompe. Vous n'avez pas un meilleur plan pour votre vie que celui de Dieu. Je vais dire ça autrement. Vous ne voulez pas votre bien plus que Dieu. Des fois, quand on parle de la volonté de Dieu, ça fait paniquer les gens. Les gens trouvent, ils baillent directement, ils se disent, mais c'est compliqué, la volonté de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un une chose. La volonté de Dieu est la meilleure chose qui puisse vous arriver. Vous ne vous dites pas que ce que vous voulez pour vous-même est meilleur que ce que Dieu veut pour vous. Dieu vous connaît. Il sait de quoi vous êtes fait, de quoi vous êtes constitué. Il sait qu'est-ce qui est bon pour vous. Tout le monde devrait être content de vivre la volonté de Dieu. Parce que Dieu sait ce qu'il veut pour vous. C'est lui qui programme les choses. Il connaît de quoi vous êtes fait. C'est comme ça qu'il dit à Saül, dans le livre d'1 Samuel chapitre 15, verset 17, et la Bible est en train de dire dans 1 Samuel 15, verset 17, Dieu qui parle à Saül lui dit, lorsque tu étais encore petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? Saül, Dieu lui a donné la royauté. Mais il est devenu roi et puis à un moment, il a commencé à faire les choses selon ses propres projets, selon ses propres pensées, selon ses envies à lui. C'est là que Dieu vient lui rappeler ça. Papa, tu n'avais même pas encore des projets. Dieu t'a fait roi. Comment aujourd'hui le Dieu qui t'a fait roi ne peut plus vouloir ce qui est bon pour toi? Le Dieu qui a emmené, la Bible dit qu'il a des projets de bonheur et de paix pour toi. Comment sa volonté commence à devenir une mauvaise chose? Au point où vous avez peur de faire ce que Dieu vous demande de faire, de renoncer à ce que Dieu vous demande de relancer. Dieu te dit, sors de cette relation-là, tu refuses. Est-ce que tu crois que Dieu peut te demander de sortir de quelque chose alors que c'est désavantageux pour toi? Si Dieu te demande de faire quelque chose, ça veut dire que c'est important et c'est nécessaire pour toi. J'aimerais inviter quelqu'un ce soir, ce matin, en fonction du moment où vous nous suivez, à se rappeler que vous ne voulez pas votre bien plus que Dieu, que vous ne connaissez pas votre bien au-delà mieux que le Seigneur. J'aimerais dire à quelqu'un, vous ne voulez pas votre bien plus que Dieu. Dieu vous connaît. Et si Dieu vous envoie quelque part, dites-vous que c'est la meilleure chose. Même si ça semble désertique, dites-vous que c'est la meilleure chose que vous pouvez faire. Parce que Dieu connaît votre lendemain. Des fois, vous pouvez vous dire que là, c'est la bonne chose. Vous vous mettez entier, mais l'endroit où vous investissez votre argent, votre temps, vos énergies, ça vous tourne. Vous ne pouvez pas compter sur sur votre propre volonté parce que vous ne savez pas de quoi est fait demain. C'est la raison pour laquelle nous comptons sur Dieu, parce que la Bible dit qu'il connaît la fin d'une chose avant même qu'elle ne commence. Donc, la première chose ici qu'il faudrait savoir pour vivre le plan de Dieu, pour vivre le Jéhovah qui pourvoit, vous devez être dans la volonté de Dieu, car Dieu ne pourvoit que lorsque vous êtes dans son plan. La deuxième chose que j'aimerais que vous sachiez à propos du Dieu qui pourvoit, c'est que Dieu pourvoit lorsque l'on respecte les étapes du plan. Dieu pourvoit lorsque l'on respecte les étapes du plan et lorsque l'on est à l'endroit où il veut que nous soyons. Ça va un peu dans ce que je disais, mais un peu plus profond. La Bible est en train de dire que lorsque Dieu dit à Abraham d'aller offrir, parce que cette histoire, c'est lorsque Dieu dit à Abraham d'aller offrir son fils à la montagne, la Bible dit, et nous ne l'avons pas lu pour gagner du temps, la Bible dit que Dieu précise, à partir de Genèse chapitre 22, le verset 1er, il précise le pays, il dit, sors, va avec ton fils, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en du pays, va-t'en au pays de Morija, et offre-le en holocauste sur la montagne que je te montrerai. Donc, Dieu est précis dans les étapes. Il lui dit, sors, va dans le pays de Morija. Le problème, c'est que des fois, nous expérimentons pas parce que nous commençons dans la volonté de Dieu, mais sur le parcours, lorsque Dieu nous demande d'aller dans un lieu précis, parce qu'on ne sait pas dans quoi on va, on refuse d'aller dans l'étape. Dans le pays des Morija, dans la montagne que je te dirai. Ça veut dire que même quand je vais dans le pays des Morija là, je ne sais pas encore sur quelle montagne je pars. C'est comme si Dieu te dit, va en Belgique. Il te dit pas qu'est-ce que tu vas faire.
ou va à Kasumbalesa. Il ne te dit pas qu'est-ce que tu vas faire. Tu sens le Seigneur te dire, va à Kasumbalesa. Ça veut dire tu constitues tes affaires, tu fais tes bagages sans savoir où tu vas. J'aimerais dire à quelqu'un que la marche de la foi ressemble à ça. Dieu le fait jusqu'à aujourd'hui. Des fois, il te demande d'aller vers quelque part alors que tu ne sais pas où tu es en train d'aller. Je n'oublierai jamais cette expérience de ma vie où je travaillais quelque part. Et à un moment, j'ai senti Dieu me demander de quitter le travail dans lequel j'étais. Alors que je n'étais pas trop sûr d'où j'allais mettre le pied. Ça ne ressemble pas à quelque chose dans lequel je suis. C'était un peu flou. L'endroit où j'étais, je maîtrisais ce que je faisais, mais je n'étais pas très à l'aise. Et Dieu te dit à un moment, quitte, va là-bas. Arrête d'abord, coupe ce que tu es en train de faire. Des fois, tu as l'impression, mais j'ai des loyers à payer, j'ai des charges. Tu me dis d'arrêter comme ça, c'est pour aller où? Et des fois, Dieu fait des choses comme ça. Et lorsque tu obéis, j'obéis, je pars. Et en partant, je trouve d'autres opportunités. Quelque temps après, je me rends compte que le lieu dans lequel j'étais avait fermé ou ne fonctionnait plus comme avant. C'est là que tu te rends compte que Dieu est intelligent. Lorsqu'il te demande quelque chose, il sait de quoi il fait le lendemain. Et Dieu pourvoit justement, quand tu acceptes des fois, de te jeter dans le vide. Il y a des situations où Dieu va te demander de te jeter dans le vide. Il te dit, prends ce que tu as, va te faire un sacrifice, va offrir, arrive à tel endroit, tiens-toi là-bas. La marche pour voir Dieu qui pourvoit des fois, il faut se jeter dans ce genre d'acte de foi. Dieu te dit, laisse ta béquille, jette-la. Si tu veux voir le Dieu qui pourvoit, qui intervient justement, apprends à faire ce genre d'acte de foi. Mais lorsque tu es cramponné sur tes propres solutions, Dieu n'a plus à intervenir. J'aimerais inviter à quelqu'un ici de suivre les étapes du plan. Dieu, c'est un Dieu qui, des fois, il faudrait croire que lorsque tu te jettes dans le vide, Dieu est quelque part pour te récupérer. J'aime répéter cette phrase. La foi, c'est être capable de se jeter dans le vide en croyant que quelque part Dieu est en bas et il va te récupérer. J'aimerais inviter à quelqu'un ce soir, ce matin, dans ce numéro, d'accepter d'aller vers le vide lorsque c'est Dieu qui te demande d'aller. Dieu, généralement et souvent, il utilise ce genre de choses. Pourquoi il le fait? Parce qu'il aime garder le monopole du chemin. C'est lui qui connaît le plan. Il dit, va à Moridja, au lieu je t'indiquerai. Il pouvait dire, va à telle montagne. Mais il dit, va d'abord à Moridja. Et quand tu vas arriver à Moridja, attends que je te parle encore pour te dire à quelle montagne tu vas aller. Dieu ne nous donne pas tout le plan parce qu'il veut que sur le chemin, on continue à compter sur lui. On continue à nous attendre. C'est lui qui a le plan et c'est lui qui est le berger. Il ne peut pas t'avoir deux personnes sur le volant. Si vous voulez voir Dieu intervenir dans votre vie, à un moment, vous devez accepter de lui laisser le volant de votre vie. Tu ne peux pas conduire ta vie comme tu veux et puis quand tu es bloqué à quelque part, tu attends que Dieu vienne intervenir, qu'il vienne pourvoir. Non. Dieu pourvoit dans les situations dans lesquelles il vous a fait entrer. Je vais répéter ça. Dieu pourvoit dans les situations dans lesquelles il vous a fait entrer. Les complications dans lesquelles Dieu vous fait entrer, il pourvoit dans ces complications-là. Mais si ce sont des choses que vous-même vous avez fait monter dans votre désobéissance, Dieu ne pourvoira pas. Et je prie que quelqu'un aujourd'hui accepte de respecter les plans et en respectant les plans et les étapes du parcours avec Dieu, vous verrez la main de Dieu. Je vois quelqu'un expérimenter la main de Dieu parce qu'il accepte des situations d'inconfort parce qu'il est dans la volonté de Dieu. Je te dis, toi qui traverses des moments compliqués parce que tu as voulu marcher dans la volonté de Dieu, le Dieu qui pourvoit va très bientôt se manifester dans ta vie. Il est impossible que tu sois au lieu où Dieu t'a demandé d'être et que les choses se compliquent et Dieu ne pourvoit pas. La Bible est en train de dire que le prophète va à un lieu où Dieu lui a dit d'aller et les histoires se compliquent. La Bible est en train de dire que le Dieu qui l'avait dit d'aller au torrent, le Dieu lui dit, quitte de là, va. Il y a une femme à Sarepta qui va te recevoir. Et lorsqu'il arrive là-bas, il voit la femme et le Seigneur prend encore soin de lui. Le Dieu qui t'envoie dans les lieux desséchés, c'est lui qui te donnera l'ordre de quitter du lieu desséché. Ne fais pas les choses par ta propre volonté, fais confiance à Dieu. J'aimerais finir par ce dernier point. La troisième chose pour expérimenter le Dieu qui pourvoit, c'est que vous devez être obéissant. Lorsque vous lisez cette histoire, Abraham a été obéissant. Et lorsque je parle d'obéissance, c'est pas une obéissance momentanée. Des fois, Dieu se manifeste comme le Dieu qui pourvoit lorsque vous allez avec l'obéissance jusqu'au bout.
Si Abraham avait quitté le pays dans lequel il était, il est arrivé à Moridja. Et le Seigneur lui montre la montagne. Donc, non seulement il devait quitter l'endroit où il va dans un autre pays, avec son fils, il sait qu'il va le tuer. Ça doit être dur. Il sait que je vais tuer mon fils. Il se déplace avec lui. Il porte cette charge-là. Il arrive à Moridja, Dieu lui dit, la montagne. Il prend le temps de monter encore, gravir la montagne avec son fils. Vous savez la douleur qu'il y a. Il sait qu'il est en train d'aller faire quelque chose d'immense. Mais il est resté obéissant. Des fois, nous sommes obéissants, mais pas jusqu'au bout. C'est la raison pour laquelle nous n'arrivons pas à l'étape ou à la limite où Dieu intervient. Beaucoup de gens n'ont pas le temps de voir la main de Dieu parce qu'ils ne vont pas avec Dieu jusqu'au bout. Dieu intervient lorsque vous allez avec lui jusqu'au bout de l'obéissance. La Bible dit que Jésus a été souverainement élevé parce qu'il a été obéissant jusqu'à la mort et à la mort de la croix. Il n'a pas seulement été obéissant, mais il a été obéissant jusqu'à la mort et à la mort à la croix. Et la Bible dit c'est aussi pour ça. Pourquoi? Parce qu'il a été obéissant jusqu'à la mort. C'est aussi pour ça qu'il a reçu les noms élevés au-dessus de tous les noms. C'est aussi pour ça qu'il a été souverainement élevé. Vous n'expérimentez pas votre élévation. Vous n'expérimentez pas votre visitation. Vous n'expérimentez pas le Dieu qui pourvoit parce que vous n'arrivez pas avec l'obéissance jusqu'au bout. C'est au bout, lorsque Abraham arrive au point où il veut tuer, que Dieu se rend compte vraiment. Je vois maintenant, l'ange dit, je vois maintenant que tu me crains parce que tu ne m'as pas refusé ton fils. Il n'a pas seulement quitté son pays, il n'est pas seulement arrivé à Moridja, il n'est pas seulement monté à la montagne, mais il était prêt à tuer. Ça veut dire que dans son cœur, il avait déjà tué son fils. Et c'est là que Dieu dit, je me rends compte que tu me crains. Et c'est là que Dieu pourvoit. Il dit, ne touche pas à ton fils. Je voulais juste me rendre compte jusqu'où tu peux aller dans l'obéissance avec moi. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui que si vous voulez expérimenter le Dieu qui pourvoit, restez dans sa volonté, respectez les étapes et que votre obéissance soit complète jusqu'au bout. Et je suis en train de rassurer quelqu'un. Il est impossible que vous alliez jusqu'au bout avec Dieu et que Dieu ne soit pas responsable des choses qu'il a engagées. S'il a été l'alpha de votre histoire, je tiens à rappeler à quelqu'un qu'il sera l'oméga. Si lui n'a pas encore dit son dernier mot, ne suivez pas les mots et les paroles des gens. Si Dieu t'a envoyé là où tu es, il va t'emmener jusqu'au bout. C'est lui qui va résoudre ton problème. S'il a dit que tu es un vaillant héros, même si les batailles deviennent difficiles, tu es le vaillant héros qu'il a dit. Fais confiance à Dieu et sois obéissant jusqu'au bout. J'aimerais faire cette prière avec quelqu'un qui est à une situation où il est dans l'obéissance et il veut lâcher. Le Seigneur te rappelle ce matin, ce soir, en ce moment, ne lâche pas. Va avec ton obéissance jusqu'au bout. Et toi qui commençais déjà à sortir de la volonté de Dieu, reviens parce que en sortant de la volonté de Dieu, tu es en train de fuir la protection que Dieu a sur toi. Seigneur Père, je prie pour mon frère et ma sœur qui prend la décision de revenir dans ta volonté. Je prie que ta grâce abonde sur eux, que ta main et que tes regards soient sur ce peuple. Tu es le Dieu qui est fidèle. Tu ne commences pas quelque chose sans l'achever. Je prie dans le nom de Jésus que ce que tu as commencé dans la vie de mon frère et de ma sœur, que tu puisses l'achever et que tu mettes un témoignage dans leur bouche, dans le nom de Jésus-Christ. Tu es le Dieu qui est auprès de ceux qui ont le cœur meurtri. Fortifie tes enfants, donne-leur de quoi manger, de quoi boire, car le chemin est encore long. Que ta grâce et que ta paix soient sur ton peuple. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Je prie et je crois que ce message a fortifié quelqu'un à la maison. Si tu as été fortifié et béni par ce message, ne le garde pas pour toi. Partage-le à tes proches, partage-le à des personnes qui ont besoin d'entendre ça. Et le Seigneur ne manquera pas de te bénir. Sinon, je vous donne rendez-vous au prochain numéro. D'ici là, que la grâce de Dieu soit sur vous. Shalom.